Récemment, deux des journaux les plus respectés des États-Unis ont révélé un message qu'Elon Musk a secrètement envoyé à l'une des mères de ses enfants. Avant que ce contenu ne soit rendu public, des personnes proches du milliardaire ont offert 15 millions de dollars ainsi qu'un paiement mensuel pour qu'elle garde le silence. Elle a refusé la proposition. C'est ainsi que le monde a découvert ce qu'il avait écrit. Dans le message, l'homme le plus riche de la planète parle d'une apocalypse possible et révèle qu'il met déjà en œuvre un plan pour se préparer à ce jour. Frère, nous parlons de l'homme, qui construit certaines des fusées les plus avancées du monde, qui développe une technologie capable de connecter des puces au cerveau humain, et qui depuis des années avertit que l'intelligence artificielle peut mettre en danger la civilisation elle-même. Quand une personne de ce niveau de connaissance se prépare à la fin, il faut écouter ce qu'elle dit. C'est pourquoi je vais te montrer exactement ce que Elon Musk a écrit dans ce message. Et à la fin, je veux comparer tout cela avec une prophétie de l'apôtre Paul, qui décrit de façon impressionnante le moment que nous vivons. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour, d'accord ? Alors allons-y. La femme qui a reçu ce message est Ashley Clare, une écrivaine et influenceuse américaine qui a eu un enfant avec Elon Musk. Pendant des mois, l'existence de cet enfant est restée secrète, jusqu'à ce qu'elle révèle publiquement que le bébé était le fils du milliardaire. Comme elle n'a pas accepté l'accord pour garder le silence, Ashley a remis les messages et les documents au journal. C'est ainsi que le message envoyé par Musk pendant la grossesse a été révélé. C'est passé de « Tu sais, tu es une excellente mère, tu devrais avoir plus d'enfants, nous devrions avoir des enfants. Ma seule ressource limitée c'est le temps. À tout à coup je suis enceinte, et il dit qu'on doit avoir recours à une mère porteuse. Il m'a envoyé un message. Il a dit qu'on devait utiliser des mères porteuses pour avoir une légion d'enfants avant l'apocalypse. J'ai la citation exacte, mais à toi de me le dire. C'est sur ton téléphone, vérifie si tu veux. Pour atteindre le niveau de légion avant l'apocalypse, il faudra utiliser des mères porteuses. Qu'est-ce qu'il veut dire ? En d'autres termes, il prônait d'avoir encore plus d'enfants, en utilisant d'autres femmes, parce qu'il croyait que la fin pouvait être plus proche qu'on ne le pense. Et il y a un détail qui attire l'attention. Elon Musk n'a jamais nié que ce message existait. Lorsque le reportage a été publié, sa seule réponse a été de se moquer du journal sur son réseau social, sans démentir le contenu révélé. Aujourd'hui, Elon Musk a au moins 14 enfants connus avec 4 femmes différentes. Et un détail que peu de gens connaissent, c'est que l'une des mères de ses enfants travaille chez Neuralink, son entreprise qui développe des puces pour le cerveau. Cela montre comment sa vie personnelle et les projets qu'il considère importants finissent par se mélanger. Selon le même reportage, Musk appelle ce groupe d'enfants Légion. Mais pourquoi l'un des hommes d'affaires les plus puissants du monde cherche-t-il autant à avoir le plus d'enfants possible ? Elon Musk lui-même a déjà répondu en partie à cette question. À plusieurs reprises, il a déclaré que la baisse du taux de natalité est l'une des plus grandes menaces pour l'avenir de la civilisation. C'est pourquoi il pense que les gens devraient avoir plus d'enfants. Mais le message révélé par le journal montre que, dans sa vie privée, ce discours va bien plus loin et prend un ton d'urgence. Il n'a pas seulement écrit qu'il voulait avoir beaucoup d'enfants. Il a écrit qu'il devait atteindre le niveau d'une légion avant l'apocalypse. Elon Musk croit qu'une grande catastrophe pourrait approcher, et une grande partie de cette crainte porte un nom qu'il répète depuis plus de 10 ans, l'intelligence artificielle. À un certain moment, Elon Musk a été interrogé sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Sa réponse a attiré l'attention du monde entier. Il a dit que développer cette technologie revenait à invoquer un démon. Il a comparé la situation à quelqu'un qui croit pouvoir contrôler la force qu'il vient d'invoquer, mais qui, au final, se rend compte qu'il a complètement perdu le contrôle. Faites attention, frères. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur ou de quelqu'un connu pour parler de la fin des temps. Ce sont les paroles de 2 hommes qui ont aidé à créer l'entreprise derrière ChatGPT. Quelques années plus tard, lors d'une réunion avec des gouverneurs des États-Unis, il a été encore plus direct. Il a dit que l'intelligence artificielle représente un risque réel pour la civilisation et a soutenu qu'elle devrait être réglementée avant qu'il ne soit trop tard. Il est très rare qu'un homme d'affaires réclame la régulation de son secteur par le gouvernement. Si quelqu'un agit ainsi, c'est qu'il juge le risque sérieux. Et cette peur n'a fait qu'augmenter au fil des années.
En 2023, lors d'une conversation avec le Premier ministre du Royaume-Uni, Musk a déclaré qu'il pourrait arriver un moment où le travail humain ne sera plus nécessaire, car l'intelligence artificielle fera tout mieux que n'importe qui. Alors, il a posé une question sans réponse. Si les machines peuvent tout faire mieux que nous, où les gens vont-ils trouver un sens à leur vie ? Et les réponses qu'il a lui-même élaborées face à cette peur sont impressionnantes. La première, c'est Neuralink, son entreprise qui développe des puces cérébrales. Musk a déjà expliqué à plusieurs reprises que l'objectif à long terme de Neuralink est d'atteindre une symbiose entre l'être humain et l'intelligence artificielle. En d'autres termes, si la machine devient plus intelligente que nous, sa solution est de fusionner l'homme avec la machine pour que l'humanité ne soit pas laissée pour compte. Et cela n'est plus seulement une idée. La première puce a été implantée au début de 2024 chez un homme tétraplégique qui a commencé à contrôler l'ordinateur uniquement par la pensée. Depuis lors, les tests ont rapidement progressé. Aujourd'hui, plus de 20 personnes ont déjà une puce Neuralink implantée et l'entreprise a reçu un important investissement pour étendre ce projet. Les prochaines étapes promettent de rendre la vue aux personnes aveugles et de permettre à ceux qui ont perdu la parole de communiquer à nouveau. Certaines personnes ont même comparé cela au miracle de Jésus, comme s'il voulait se mettre à la place du Christ. La deuxième réponse est SpaceX. Elon Musk dit que l'humanité doit vivre sur plus d'une planète. L'idée est d'emmener des personnes sur la Lune et, à l'avenir, sur Mars, parce que si une grande catastrophe frappe la Terre, la vie humaine pourrait continuer ailleurs. Il a lui-même déjà décrit ce projet comme une assurance pour la survie de l'espèce. Maintenant, mettez tout cela côte à côte, frères. Beaucoup d'enfants pour garantir l'avenir, une puce pour unir l'esprit humain à la machine et des fusées pour quitter la Terre. C'est le plan d'un homme qui croit que la fin peut être proche, mais qui ne connaît pas encore celui qui a le contrôle sur la fin. Mais il y a un détail dans cette histoire que presque personne ne remarque. Pour ceux qui connaissent les Écritures, le mot qu'Elon Musk a choisi attire beaucoup l'attention. Il a dit « légion ». Ce mot apparaît dans la Bible lors de l'un des moments les plus marquants du ministère de Jésus. Au chapitre 5 de Marc, Jésus arrive dans la région des Géraséniens et rencontre un homme possédé par des esprits mauvais. Il vivait parmi les tombes et personne ne parvenait à le maîtriser. Lorsque Jésus demande le nom de cet esprit, la réponse est Légion, car ils étaient nombreux. Je ne dis pas qu'Elon Musk a choisi ce mot à cause de ce passage de la Bible. Ce qui attire l'attention, c'est autre chose. L'homme, qui a déjà comparé l'utilisation de l'intelligence artificielle à invoquer un démon, utilise maintenant justement le même mot qui apparaît lors de cette rencontre entre Jésus et les démons. Cela peut n'être qu'une coïncidence, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, c'est un détail difficile à ignorer. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de tout cela ? Parlait-elle déjà d'une époque comme la nôtre, entourée de technologies et de connaissances qui tiennent dans la paume de la main ? Lisons ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. « Sache ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, car les gens n'aimeront qu'eux-mêmes et l'argent. Elles seront arrogantes et orgueilleuses, se moqueront de Dieu, seront désobéissantes envers leurs parents et ingrates, ne considéreront rien comme sacré, n'auront aucune affection et ne pardonneront pas, calomnieront les autres et ne se maîtriseront pas. Elles seront cruelles et détesteront ce qui est bon, trahiront leurs amis, seront imprudentes, pleines d'elles-mêmes et aimeront les plaisirs au lieu d'aimer Dieu. Elles agiront comme des personnes religieuses, mais rejetteront la puissance qui pourrait les rendre pieuses. Éloigne-toi de telles personnes. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Regardez ça, frère, toujours en train d'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il suffit de regarder notre époque pour voir qu'il n'a jamais été aussi facile d'apprendre quelque chose. L'intelligence artificielle répond aux questions en quelques secondes, rédige des textes, résume des livres et résout des problèmes de toutes sortes. Mais, en même temps, nous n'avons jamais vu autant de confusion, autant d'anxiété et autant de personnes éloignées du savoir qui transforment vraiment la vie, la connaissance de Dieu. Et Elon Musk lui-même est la preuve vivante de cette parole. L'homme, ayant le plus accès à la connaissance sur la planète, a compris que la fin approche, mais toute cette intelligence ne l'a pas conduit à la vérité. La réponse qu'il a trouvée a été une légion d'enfants, une puce dans le cerveau et une fusée pour Mars. Et il y a un autre point qui attire l'attention.
Lorsque les disciples ont demandé à Jésus quels seraient les signes de la fin, dans Matthieu, chapitre 24, le premier avertissement n'a pas concerné les guerres ni les tremblements de terre. Jésus a dit qu'il ne fallait pas se laisser tromper, car la tromperie serait l'une des marques des derniers jours. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà capable de créer des vidéos de personnes disant des choses qu'elles n'ont jamais dites, de copier des voix et de produire des images si réalistes que presque personne ne peut faire la différence. Pour la première fois dans l'histoire, il existe une technologie capable de tromper des millions de personnes en même temps, ce qui rappelle le scénario décrit par la Bible lorsqu'elle parle des signes et des prodiges qui conduiraient beaucoup de gens à l'égarement. Et le plus grand danger de l'intelligence artificielle n'est pas un robot détruisant l'humanité, comme le montrent les films. Le plus grand danger, c'est la place qu'elle occupe, petit à petit, dans le cœur des gens. Aujourd'hui, des millions de personnes s'y tournent pour savoir comment élever leurs enfants, avec qui se marier, quelles décisions prendre et dans les moments d'angoisse, cherchent en elles la consolation qu'elles cherchaient autrefois en Dieu. Regarde ça, direction, conseil et consolation. La Bible montre que ces choses appartiennent à Dieu, au Saint-Esprit et à sa parole. Quand n'importe quoi prend cette place, cela devient une idole. Le plus impressionnant, c'est qu'Elon Musk semble avoir compris une partie de ce problème. Il a compris que, lorsque la création essaie de prendre la place du Créateur, le résultat peut être la destruction. C'est pourquoi il a parlé de démons et d'apocalypse. Mais au lieu de se tourner vers Dieu pour trouver la solution, il a placé son espoir dans la technologie. L'apôtre Paul a écrit dans Romains que nous ne devons pas vivre comme ce monde vit, mais laisser Dieu transformer notre esprit, afin que nous puissions connaître sa volonté bonne, agréable et parfaite. La Bible parle d'un esprit renouvelé par Dieu, pas d'un esprit connecté à une puce ni guidé par un algorithme. La différence entre Elon Musk et le chrétien n'est pas de voir que quelque chose de grand pourrait approcher. Nous le croyons aussi. La différence réside dans la réponse. Alors qu'il essaie de trouver un moyen de survivre à la fin, nous annonçons l'évangile parce que nous connaissons celui qui viendra à la fin. Alors, que tu aies la sagesse et le discernement d'utiliser la technologie comme un outil, et ne la laisse jamais prendre la place que Dieu devrait occuper dans ta vie. Aucune machine n'a donné sa vie sur la croix pour toi,